tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel nous allons parler de Sirius de Stéphane Servan aux éditions Rouergue. J'enchaînerai ensuite avec Le Cirque des Rêves de Erin Morgenstern aux éditions Pocket. On parlera frayeur avec Nightfall de Jake Halpern et Peter Kajawinski, oui, aux éditions PKJ. Et je finirai en vous présentant Rêve de glace, le premier tome de Accords corrompus. C'est écrit par Kelly Sinclair et c'est publié chez MXM Bookmark. On commence avec un livre qui m'a été très gentiment envoyé par les éditions du Rouergue. Merci, 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 je ne peux que vous remercier pour ce très beau coup de cœur. Ce livre, c'est un post-apocalyptique. Nous allons suivre Avril qui s'occupe de son petit frère Kid. Ils essayent de survivre, ils se sont installés dans un arbre en plein milieu d'une forêt. Ils y coulent des jours heureux, on va dire. Entourés de la nature, ils rendent visite parfois à une vieille dame. Sauf que le passé d'Avril va refaire surface et ils vont devoir partir sur les routes. Peut-être pour rejoindre la montagne, leur but ultime, parce qu'ils pensent y retrouver leurs parents. Ce livre-ci, c'est un road trip. On est sur les routes, on est dans la nature. Avril et Kid vont rencontrer énormément de personnes au fur et à mesure de leur voyage. Et c'était génial. J'ai adoré cette aventure, c'était fantastique. On a une place très importante de la nature dans ce livre, on a une place très importante des animaux. On y parle de la folie des hommes, forcément, plus rien ne pousse, plus rien ne naît sur cette terre. Et forcément, la bêtise des hommes, c'est de rendre responsables les animaux et donc de les exterminer par peur. Et voilà, voilà. Il reste quelques animaux, Avril et Kid vont les rencontrer au fur et à mesure de leurs aventures. Et c'était magique. C'était magique, j'ai vraiment adoré, bien sûr. Il y a des rencontres qui vont mal se passer, il y a des rencontres qui vont extrêmement bien se passer. Je vous en dis pas plus parce que vraiment il faut découvrir ce livre. On est dans une sorte de petit compte à rebours parce que quand on commence ce livre, on est au chapitre, je sais pas si vous allez voir, on est au chapitre 69 et on termine par le chapitre 1. Et cette manière de faire, c'est juste parfait. C'est juste parfait parce que finalement la vie est un éternel recommencement et il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et c'était magique. Voilà, je ne peux que vous conseiller ce livre parce que ça a été une lecture magnifique avec des personnages hyper attachants. Avril a des secrets, Kid c'est juste un petit garçon donc il est très innocent, il voit tout ça de sa manière, de ses yeux d'enfant innocent. Et je ne peux que vous le conseiller. Il y a des passages très durs, je dois bien avouer que j'ai versé une petite larmichette. Mais je vous le conseille à 100%, c'est un coup de cœur pour moi. Je continue avec une lecture que j'ai faite en lecture commune avec Marilyn Titoumamax. Il s'agit du Cirque des Rêves que je lis pour le challenge au fil des saisons et des pages. Une deuxième lecture, oui, je vais y arriver. Donc, nous avons lu ce livre en lecture commune et nous avons un avis plutôt similaire. Dans ce livre, nous allons suivre le Cirque des Rêves qui est un cirque magique, fantastique, qui s'installe d'un seul coup, qui apparaît comme ça au milieu d'un champ, qui va rester plusieurs nuits, parce qu'il n'ouvre que de nuit, et il va disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Ce cirque va être le décor d'une lutte entre deux magiciens. Depuis leur plus tendre enfance, Celia et Marco sont entraînés pour combattre l'un face à l'autre et pour gagner. L'un gagnera, l'autre mourra, mais le Cirque des Rêves est leur terrain de jeu. Alors, ce livre-ci, je vais vous dire que la lecture était agréable. On découvre un univers dans ce Cirque des Rêves magnifique, fantastique, féerique. C'est ce qui me revient le plus souvent en tête, ce mot féerique, parce que l'ambiance générale est extraordinaire. Par contre, ce qui nous a un petit peu dérangé, c'est
que ça prend énormément de temps. C'est un livre assez contemplatif, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'action, et arrivé à la moitié du livre, ce manque d'action, ça faisait défaut au final, parce qu'on aime beaucoup se projeter, essayer de voir ce qui va pouvoir se passer après, et là, en fait, on avait déjà d'une, pas assez d'informations, trop de mystères, aucune action, on était dans le flou le plus total, donc j'ai un avis assez mitigé. Je suis tout à fait d'accord que l'ambiance est terrible, mais j'ai l'impression que le cirque des rêves prend tout le pas sur les personnages. C'est-à-dire que on s'attache au cirque des rêves, on est heureux de le découvrir, c'est magique de découvrir les différents chapiteaux, mais finalement on laisse de côté un petit peu les personnages et ça nous donne une distance avec eux, on n'arrive pas à s'attacher à eux, on n'arrive pas à aimer leur histoire. Il y a beaucoup de personnages, énormément de personnages, mais voilà, il y a un gros manque de ce côté-là, même si je vous dis que je pense que ce qui fait la magie de ce livre, c'est son ambiance et c'est le cirque des rêves. Donc au final, une lecture assez mitigée pour moi, j'ai pas réussi à accrocher aux personnages, j'ai pas vraiment trouvé leur histoire passionnante, il me manquait de l'action, tout simplement. Et on continue avec Nightfall, que j'ai aussi lu pour le challenge au fil des 100 euros et des pages. Troisième, plus que deux, on va y arriver. Et donc j'ai choisi cette lecture pour me faire frissonner à Halloween, puisque ici nous sommes sur une île, l'île de Bliss, où 14 ans de jour vont bientôt disparaître et laisser place à 14 années de nuit. Les habitants font leur bagage, ils ont des petits rituels à mettre en place, à tout ordonner leur maison, etc. Et après, ils vont prendre le bateau qui va les emmener dans les terres, je ne sais plus, les terres arides ou je ne sais plus comment ils appellent ça, où ils vont passer 14 ans avant de revenir sur leur île. Marine et son frère Kana ont toujours vécu sur l'île, ils se sont liés d'amitié avec Liam qui est un petit frère, et au moment du départ, ils vont se retrouver à louper le bateau. Voilà, je ne vous explique pas les circonstances, ils vont rater le bateau et ils vont se retrouver dans cette nuit, dans ce village qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout petits, mais qui va complètement se transformer face à la nuit. Il va y avoir des créatures, il va y avoir de l'angoisse, il va y avoir du stress. C'était un très bon livre parce que cette ambiance-là, je l'ai ressentie. Simplement, au bout de quelques jours, déjà l'histoire, les personnages, etc. commençaient à s'estomper. Donc finalement, je ne me rappelle plus de grand chose de cette lecture, même si au moment de la faire, j'étais à fond dedans et j'adorais ma lecture. On a une ambiance très particulière parce que, si vous voulez, il y a une tension constante. Il y a de l'action à toutes les pages, même si l'action a mis très longtemps à arriver. Je pense qu'on a plus d'une centaine de pages où les gens font leurs préparatifs pour partir et voilà, on nous met dans le contexte, mais plus d'une centaine de pages sur un livre qui fait 311 pages, c'était lent, c'était long, et j'ai trouvé qu'il aurait fallu raccourcir cette partie. Après, quand on est à la page 100, je sais plus combien, et que la nuit tombe, là c'est super intéressant, c'est très stressant parce que on se dit qu'ils sont bloqués pour 14 années de nuit quand même. Donc tout ce qui leur arrive là, toutes les créatures qu'ils vont rencontrer, ils ne pourront jamais se protéger grâce au jour, parce que le jour n'arrivera jamais. Donc on est toujours dans le stress de se dire « Ah, là c'est en train de partir en vrille », mais ils n'auront même pas de répit de toute façon, puisque le jour n'arrivera jamais. Donc ils ne pourront jamais se reposer sur rien. Et le but en fait de ces trois personnes, ça va être de partir et de rejoindre les autres. Liam qui paraît assez fort, bah au final c'est un pleurnichard, il m'a saoulée. Avril, je me souviens pas, je crois qu'elle a un caractère assez plat, je m'en souviens plus donc... Et c'est Kana le plus intéressant, donc le petit frère d'Avril, puisque lui, il a été aveugle pendant les 14 années de jour et depuis que la nuit commence à tomber, il commence à recouvrer la vue. Donc il y a tout un mystère là-dessus et ce personnage est hyper intéressant et c'est lui un petit peu qui porte le récit.
Donc voilà, je peux vous le conseiller parce que l'ambiance est quand même assez stressante, mais c'est pas un livre qui va me rester en mémoire très longtemps. Et enfin on termine avec Rêve de glace que j'ai lu grâce à la plateforme NetGalley et aux éditions MXM Bookmark, donc je les remercie grandement. Regardez-moi cette couverture. Sérieusement, est-ce qu'on a vu une couverture aussi jolie ? Elle est magnifique et elle retranscrit tellement bien ce qu'il y a dans ce livre. Dans ce livre, nous suivons Olyna, qui est la fille de la dirigeante d'Ozolis, qui est un monde de feu, c'est-à-dire que c'est un univers partagé en deux. Il y a le monde de feu, le monde de glace, donc Glacium Ozolis. Olyna vit sur Ozolis, elle vit voilée. Depuis qu'elle est née, en fait, sa mère l'oblige à porter un voile, sans jamais lui avoir expliqué la raison, mais elle ne doit à aucun moment enlever ce voile. Sauf que Olyna va tomber amoureuse d'un ambassadeur, du fils du dirigeant de Glacium, de l'autre monde glacé. Elle va tomber amoureuse et elle va vouloir se dévoiler, sauf qu'il va arriver un drame. Et je ne vous en dirai pas plus, je vous dirai simplement que cet univers est hyper riche. J'ai adoré la mythologie mise en place pour ces deux mondes, un de feu, un de glace. Le monde d'Ozolis est rongé par les flammes, par les incendies. C'est un monde très chaud où la température est très élevée. Le monde d'Ozolis est régi par des codes qu'il ne faut pas transgresser. Les gens sont froids et très protocolaires et ils suivent toutes les règles édictées. Et à contrario, le monde de Glacium, qui est un monde très froid avec des températures très basses, est peuplé de personnes très chaleureuses, de bons vivants, qui n'ont pas peur de l'étiquette et qui vont jouir de la vie. Voilà, on a vraiment ce paradoxe entre les deux mondes qui est très intéressant. Et Olyna va découvrir ces deux mondes et essayer de trouver sa place entre les deux. C'était une excellente lecture, j'ai adoré, en particulier la mythologie mise en place pour ces deux univers et en particulier Olyna, qui n'est pas une jeune fille qui va se laisser marcher sur les pieds même si elle a subi toute sa vie la tyrannie de sa mère. Elle va se rebeller, elle cherche par tous les moyens à apprendre à combattre pour pouvoir se défendre. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle va tout faire pour s'en sortir et pour échapper au courroux de sa mère. C'était une excellente lecture, voilà, c'est un tome 1, donc il y aura une suite forcément. Bref, j'ai passé un super moment dans ce monde de fantasy avec une héroïne très badass qui subit les violences de sa mère, qui ne comprend pas pourquoi elle doit être toujours voilée mais qui se conforme au règlement, comme tout le monde à Ozolis, et qui va découvrir Glacium et qui va peut-être remettre en cause toute son éducation, tous ses principes, tout simplement. Et je ne peux que vous conseiller ce livre parce que ça a été vraiment une excellente lecture et j'attends la suite avec grande impatience. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures. J'espère que mes avis vous auront éclairé pour choisir vos prochaines lectures. Sachez en tout cas que Sirius est un immense coup de cœur parce que ce livre est juste magnifique. Que Rêve de glace arrive en 2e position. J'ai été pas mal déçue par le Cirque des rêves, mais il a de très bonnes critiques, donc n'hésitez pas à vous jeter dedans dans cette magie, dans cette féerie. Et Nightfall, bah, c'est une lecture parfaite pour Halloween, mais je suis peut-être passée à côté. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez le même avis que moi ou pas du tout. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.